Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour aborder un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Peter Muller. Peter, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans, non pas tant dans le cadre de cette émission, mais dans ce plateau, sur ce plateau du moins, avec, alors pourquoi ? Parce que tu étais déjà venu dans le cadre de l'émission Témoin, où tu avais abordé ta vie, en long, en large, en travers, en tout cas dans les grandes lignes, hein, même s'il y avait quoi, limite, je crois... il y a deux parties. Au moins 4 heures d'émission. Oui. Il s'avère que durant cette émission Espace Thérapeute, qui se dessinait plus ou moins, j'entends la casquette du thérapeute dans l'émission Témoin, eh bien là, te voici ici présentement pour nous proposer ce que tu fais, tes techniques, méthodes. Il s'avère aussi que c'est un très grand plaisir que de t'accueillir ici, tout simplement au regard de ton parcours, de ce que tu as eu l'occasion d'éprouver. Et d'ailleurs, j'avais, me semble-t-il, noté l'émission La Fureur de vivre. Oui, c'est ça. Voilà, pour vous donner un petit indice. En tout cas, pour tous ceux et celles qui souhaitent nous suivre, ainsi que toute l'actualité de Peter et de ce qu'il propose, un site internet www.imaginaireproduction.com, mais image au singulier, le tiret, in, du 6, du 6 toujours, production au singulier.com. Je vous la refais, www.image-in-r-production.com. Peter, donc durant cette émission, chose que je fais d'une manière générale avec tous les thérapeutes, où on aborde une première partie sur leur parcours de vie, la trajectoire qu'ils ont suivie, qui peut expliquer et justifier le fait qu'on est accompagnateur, thérapeute ou autre. Ayant passé plusieurs heures à parler de ton parcours, on ne va pas trop revenir dessus. Quoique sommairement, on pourra peut-être rappeler que suite notamment à un événement qui a été important pour toi, qui est justement la marche au Mont-Saint-Michel, suivre le sentier de Bertrand Leroy, il t'est arrivé une expérience particulière. Une expérience, oui. Oui, tout à fait, une expérience. Cette dernière t'a amené à avoir des visions. Tu n'as pas su ce qui se passait. Tu étais avec ton amie Angélique. Oui. Et suite à ça, il t'a fallu plusieurs mois pour guérir physiquement de ce qui t'était arrivé, car il y avait eu des douleurs, voilà, c'est intense, aux pieds et aux mains. Donc, reste à savoir, au moment où on a fait l'émission Témoin, que tu étais en train de digérer cette expérience. Tu avais, on va dire, soigné les plaies, si on peut dire ça comme ça. N'en reste pas moins que entre le fait d'avoir vécu un événement comme ça et par la suite le fait de le digérer, de l'intégrer et qu'est-ce qu'on en fait, t'a amené à être ici présent avec nous. Alors je te laisse nous dire un petit peu de cet événement, ce que tu veux bien nous en dire, et puis qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour expliquer ta place ici dans nos studios. D'accord. Mais j'aimerais juste faire un petit retour en arrière avant cet événement-là. C'est qu'il est important de savoir, c'est qu'au départ, quand on est... je viens de Belgique, on est arrivé on s'est installé en Dordogne et on a créé un film. On a créé un film documentaire qui s'appelle Les acteurs de la vie, sur laquelle on se posait une question. C'est avec tous ces gens partout dans le monde qui font les choses différemment. Pourquoi notre monde ne bascule-t-il pas ? Donc avec Angélique, on était parti sur cette base de réflexion et on a commencé, donc on a réalisé un film documentaire que nous avons accompagné dans différentes salles de cinéma dans les régions de France. Et après le film, on faisait toujours un débat. On animait un débat avec le public. Et la plupart du temps, la question qui revenait le plus souvent auprès du public, c'était « Oui, d'accord, mais comment fait-on pour devenir acteur de sa vie ?» Quand on a eu fini cette tournée, Angélique me disait « Mais Peter, il y a quand même une demande, les gens demandent à savoir comment peut-on faire pour être réellement acteur de sa vie. » Elle dit « Toi, avec tout ce que tu as comme potentiel, pourquoi tu n'essaies pas de faire quelque chose ?» Suite à ça, nous sommes allés donc faire la marche du sentier, et là, je vis cette expérience. Et je ne vais pas revenir sur cette expérience, etc.
Mais en tout cas, je préfère revenir sur ce que j'ai digéré et sur ce que je peux offrir là aujourd'hui, et d'où ma présence près de toi, Laurent, en ce jour. Dans l'expérience, je peux la résumer en une phrase. Dans l'expérience qui a été vécue donc, au Mont-Saint-Michel, je peux la résumer en une phrase, c'est le cri d'un homme dans le désert. Il y avait un cri qui était mais vraiment très fort. Ce cri était tellement fort qu'il m'a explosé de l'intérieur. Voilà, je peux le résumer comme ça. Cette explosion de l'intérieur a fait en sorte que j'étais complètement disloqué, que j'étais complètement plus là. Je n'ai pas d'autres mots, j'étais plus là. J'étais complètement désintégré pour ensuite me reformer et revenir dans cette matière. Et en revenant dans cette matière, je reviens avec une information importante pour moi, pas pour les gens, donc ça je la garde pour moi. Et en même temps, avec un souvenir, comme j'ai expliqué dans l'émission précédente, un souvenir de lorsque je suis né, je me souviens d'avant ma naissance. D'accord ? Et je reviens avec un mode d'emploi, je vais dire ça comme ça. Un mode d'emploi qui va permettre d'aider les gens à pouvoir retrouver leur propre fonctionnement, leur propre mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, je l'ai appelé la méthode c'est toi. Pourquoi la méthode c'est toi ? Parce que nous sommes tous différents et je dirais que la méthode c'est toi, elle est adaptable en fonction de chacun. Voilà, 7 milliards de gens sur Terre, 7 milliards de méthodes c'est toi. C'est très compliqué d'adapter une méthode globale pour tout le monde. Donc cette méthode, elle aide réellement les personnes à aller se décortiquer. Donc ça se passe en un premier temps, la personne découvre le mensonge qu'elle se fait à elle-même. Pourquoi le mensonge à elle-même ? Parce qu'il est important de savoir que quand on arrive ici sur Terre, on vient avec la pleine conscience. D'accord ? On est déjà des êtres éveillés, si on veut. On a la pleine conscience. On est dans cette ouverture. Ensuite, il y a le monde dans lequel on vit, avec ses impacts. Il y a le champ informationnel collectif qui nous impacte fortement. Et à partir de là, on essaye de faire avec avec ce qu'on est, on essaye avec notre sensibilité, et on essaye de se protéger de telle agression, de telle attaque, voilà. Et automatiquement, là c'est là qu'on commence à se créer un mensonge, et ce mensonge commence à créer le petit moi. L'ego. L'ego, d'accord ? Et on vit avec cet ego. Et il ne faut pas le critiquer, cet ego. Parce que cet ego, pendant toute cette expérience-là, il permet de nous aider à nous protéger. Il nous protège des attaques environnementales. Ce qui veut dire que 99% de nos problèmes ne nous appartiennent pas. Je dis bien 99% de nos problèmes ne nous appartiennent pas. C'est le fruit, tous ces problèmes-là sont les fruits de vêtements d'autres personnes qu'on a pris et qu'on a mis. On a mis le vêtement de maman, on a mis le vêtement de papa, on a mis le vêtement du frère, de la sœur, des amis, de la société, etc. Et on a mis des couches, on a mis des couches. Et avec ça, on a créé un personnage. Des étiquettes. Voilà. On a créé un personnage multifacette. D'accord ? Beaucoup de choses là, dont tu viens de parler, alors beaucoup d'éléments. Alors on va essayer de reprendre. Un cri dans le désert. Quand je vois tout ton parcours de vie, tout ce par quoi tu es passé, comment tu as bravé des périodes très fastes, des downs très bas. Même très très bas. Oui. Enfin, tout ce que tu as eu l'occasion de vivre, d'expérimenter, était l'occasion en soi de parler effectivement de cette fureur de vivre, de rien lâcher, d'écouter son cœur, d'aller en avant, d'aller contre les dogmes familiaux. Après avoir suivi justement ce que voulait la famille pour toi, t'as tout éclaté, t'es parti de Belgique, t'as voulu faire du cinéma, en tout cas être acteur, t'y es arrivé, après ça a été réalisateur, metteur en scène, bref, t'as eu l'occasion de vivre pleinement les différents éléments de ta vie au regard du témoignage que tu nous donnes. Oui.
de surcroît, quand on a le parcours que tu as eu, et je comprends tout à fait Angélique qui te dit, ouais, avec ce que tu as vécu, pourquoi tu pourrais pas aider justement, comme elle t'a fait la réflexion suite au documentaire que tu as fait, de permettre aux gens de pouvoir se trouver et d'aider à changer leur vie ou à être vraiment dans leur vie. Donc quand tu me parles, ou quand tu nous parles de ce cri dans le désert, moi je me pose la question, mais qui crie? Est-ce qu'il y avait encore besoin de crier? Et en quoi ce cri a-t-il été une sorte de basculement, d'après ce que je comprends? Tu vois la question? Oui, mais là c'est mon secret. Ah, d'accord. Ah oui, là, c'est embêtant là pour le coup. Et là, du coup c'est embêtant. Alors, comment est-ce Mais que peut-être... pour t'aider, c'est Ouais. que ce cri, c'est pas un cri de désespoir. Hein. Ah, mais C'est pas un cri de je désespoir. sais pas ce que c'est. C'est un cri d'espoir. C'est un cri d'espoir que ce cri puisse être entendu par un maximum de personnes et que ce cri puisse aller toquer aux portes des gens et que celui qui acceptera d'ouvrir, mais acceptera aussi d'entendre ce cri. D'accord. En quoi ce cri, j'allais dire, marque une étape par rapport à la notion de transmettre une pratique, une méthode, même si elle t'a été donnée, comme tu viens de nous le dire. En quoi est-ce qu'elle elle a changé ton intériorité, sans nous dire les détails, hein, je comprends que c'était personnel. Mais ce que je veux dire par là, entre l'homme d'avant et cet événement-là, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu chez toi, entre guillemets, si on peut appeler un déclic, j'en sais rien, pourquoi il ne l'était pas avant, alors que, je dis bien alors que, tu as fait un documentaire et non une thématique bien spécifique. Comment changer le monde au regard de ce que nous vivons tous. Donc, le cri, entre guillemets, on aurait pu dire qu'il était déjà là avec ce documentaire. Il aurait pu l'être encore plus si tu avais donné peut-être, je sais pas, des conférences à partir de ce documentaire. Donc, quand tu me parles de ce cri, en quoi ce cri a été un palier supérieur? Moi, c'est ça que je souhaite Le palier supérieur, et c'est très simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Le palier supérieur, c'est qu'avant, donc le titre que tu as donné, le titre que tu as donné aux interviews, La fureur de vivre, j'étais dans la fureur de vivre, d'accord, mais je n'étais pas dans la vie. Et ce cri m'a permis de voir la vie sous tous ses aspects. C'est-à-dire que de voir la vie sous tous ses aspects, c'est de la voir aussi bien au niveau du règne végétal, minéral, animal, humain, enfin homme, parce que l'humain, on est en train de le devenir, on essaye de le devenir. Bon. Et en même temps, ce cri, c'était de voir aussi l'espèce humaine menacée. Menacée, et il est urgent à l'heure actuelle qu'on puisse revenir pour sauver cette espèce humaine. Et tu l'avais pas vu avec le documentaire? T'estimes que tu voyais pas l'espèce humaine menacée? Non, parce qu'encore une fois, Laurent, on croit toujours que l'aide va venir de l'extérieur. Et en fait, elle vient que de l'intérieur. Et il a fallu que j'ai ce cri pour aller ouvrir cette intériorité et sortir. Je trouve vraiment étonnant, Peter, que tu nous dises ça au regard de ton parcours, encore une fois. Oui. Tu vois, parce que Mais comme je t'ai expliqué, on se construit un personnage. On se construit un petit moi, d'accord. Et au regard du parcours que j'ai eu, comme j'ai expliqué, je viens avec une sensibilité, je viens avec des choses déjà sur Terre, et il se fait que moi-même, je suis pris au piège et je me ferme. Je crée ce personnage, d'accord. Mais intérieurement, il y a un autre personnage qui veut sortir. Et je dirais que ce cri, c'est ce personnage qui est sorti. D'accord. Voilà. C'est la conscience, la grande conscience qui est sortie. C'est plus le personnage, là, pour le coup, c'est autre chose. C'est autre chose, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire, en tout cas. Rentrer dans... Alors, j'insiste, hein, moi je trouve ça déjà, encore une fois, étonnant. Fureur de vivre, on va dire que le personnage d'avant, on va l'appeler comme ça, l'ancien Peter, avait déjà, à mon sens, soif de vivre sa vie. Oui. Donc, si on parle des étiquettes
ou qui ont été collés pour créer l'ego, etc., on peut dire que... Mais tu as bien dit de vivre sa vie, mais pas de vivre la vie. Hmm. Tu vois. Alors, est-ce que ça sous-entend que pour toi, on n'est pas venu en ayant une qualité propre pour jouer, entre guillemets, un rôle spécifique sur cette terre? On vient parce qu'on est des créateurs. On crée quelque chose. Et on vient pour créer quelque chose de bien particulier. Et quel que soit ce qu'on a créé, ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose, peu importe, il n'y a pas de... Oui, d'échelle de valeur. Voilà. Mais on est là, on est à la disposition de cette création, de la vie. Et on est là pour agir. Et non pas pour faire agir. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Donc pendant longtemps, j'ai cru que j'allais pouvoir, moi, Peter, avoir le pouvoir de changer les choses avec le potentiel que j'ai. Hein. Et ouais, Dieu merci que je n'ai pas utilisé mon potentiel avant. Parce que j'aurais été beaucoup plus dans l'erreur que dans la justesse. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles ce potentiel. Ce potentiel, Parce je que vais tu t'en t'expliquer. parlais déjà hein, dans Oui, l'émission. mais ce potentiel, je vais t'expliquer, c'est très simple. On reste dans le potentiel d'amour. D'accord ? Bon, l'amour, on peut le décliner sous toutes les formes, mais ici, tous les deux, on est en train de parler. Si on fait l'amour, tous les deux, comme on est là, hein, il y a un pénétrant et il y en a un qui est ouvert. Alors, qui de nous deux est le pénétrant, qui est celui qui est ouvert ? D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un côté dominant-dominé. Ça, c'est comment le monde fonctionne en général. On rentre dans une ère quand même, on parle du féminin sacré, on parle du côté féminin. On est quand même dans une ère où on est beaucoup plus dans l'ouverture. C'est-à-dire, si tu acceptes d'être dans l'ouverture, et que moi j'accepte d'être dans l'ouverture, c'est-à-dire que je suis ce que je suis, tu es ce que tu es. On se respecte. On n'est pas pénétrant, parce que si tu souhaites me pénétrer, je vais prendre des informations qui t'appartiennent, je vais me les triturer à ma sauce, je vais les former et je vais me faire une idée de toi, et je vais me faire une projection de toi, qui sera d'office fausse. D'accord ? Parce qu'elle est en fonction de mon regard. Ah oui. Tandis que là, si on est dans l'échange, on est dans l'ouverture, tu me poses une question, je la reçois, je l'entends, et j'essaie de te répondre de manière à ce que toi, tu puisses aussi recevoir quelque chose, avoir cet échange, pour que tu puisses aussi, toi, à ta manière, te faire grandir. Donc, on se fait grandir mutuellement. C'est clair ce que je dis ? D'accord. Et à ce moment-là, ensemble, on crée quelque chose. Et quand on crée ce quelque chose, si un homme et une femme, ils vont créer, il y aura un enfant. Mais ici, on va créer quelque chose, et ce quelque chose, mais ça sera cette interview, ça sera peut-être ce que le spectateur va recevoir, va ressentir, mais en même temps, on n'est plus dans ce côté dominant-dominé. J'entends. Donc, avant, je dirais que j'étais plutôt un pénétrant pour essayer de formater les gens à ma vision des choses. Aujourd'hui, non. La personne, elle est comme elle est, peu importe qui c'est, mais je suis dans l'acceptation totale de ce que je suis d'abord et de ce que la personne est. Mais pour arriver à ça, il est très important de revenir sur le petit ego et de commencer à observer son petit ego, de le nettoyer, de lui enlever les couches émotionnelles, les couches de souffrance, toutes ces couches qui nous mettent dans le brouillard et qui nous fait même parfois croire qu'on a raison parce que lui, il essaie toujours de nous sauver. D'accord ? Donc il va nous faire avoir des attitudes que si des fois avec le regard et qu'on regarde un peu en arrière, on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça quoi ? Alors que lui, le petit ego, il a juste essayé de nous sauver la vie. Donc le but, c'est pas de partir en guerre contre son petit ego. Le but, c'est pas de le mettre dans un tiroir et de dire tais-toi et moi je vais commencer à vivre. Non. Le but, c'est d'amener ce petit ego à se retourner vers la grande conscience, que la grande conscience puisse lui donner l'info, parce que sur Terre, ici, dans la matière, on a besoin de notre matière, de ce petit ego, pour pouvoir avancer. Mais en même temps, on l'informe et on le reprogramme différemment. Donc on découvre tous les mécanismes qu'il a mis en place pour nous autodétruire, pour soi-disant nous maintenir en vie, parce qu'il a une peur de la mort incroyable. Il faut juste lui expliquer que la vie, c'est génial. Et à ce moment-là, il ne nous maintient plus en survie, il nous met dans la vie. Alors,
La méthode, c'est toi. Tu nous faisais part en amont que tu as eu souvenir de avant ton incarnation. Oui. Alors ça, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Je crois que c'était le cas quand on a fait l'émission Témoin. Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a été donné là, entre guillemets, récemment, depuis l'événement Non, ça j'ai toujours eu. Ça, je suis né avec et je... Voilà. Alors, et là, en l'occurrence, je parle de l'info qui t'a été donnée. Oui. Donc, ou la méthode. Hein, est-ce qu'elle t'a été donnée de longue date ou il y a récemment, comment est-ce que tu le situes et pourquoi est-ce qu'elle t'aura été donnée à tel moment? Alors, je viens avec cette méthode à la naissance. D'accord. Je viens avec. Sauf que, par mon parcours, c'est quelque chose... Occulté. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait 89% des problèmes qui ne nous appartiennent pas. Mais il nous reste 1%. D'accord. 1%, imagine ton ordinateur avec son disque dur est un disque dur externe. Le disque dur externe, c'est ton 1%, dans lequel tu as mis toutes les bonnes données. Mais ton disque dur important de l'ordinateur t'aveugle par rapport à ce 1%. D'accord. Donc, avec le temps, on s'en éloigne. Enfin, on peut s'en éloigner. On s'en éloigne, oui. Ou on peut le mettre dans l'inconscient, c'est ça que tu veux dire, par exemple? Oui, il peut être carrément dans l'inconscient. Mais à un moment donné, il est vital de retourner à ce 1%. Alors, c'est pas parce qu'on a 20 ans, on a 30 ans, on peut y arriver à tout âge. D'accord. Même 2 secondes avant de mourir. C'est vrai. C'est pas, il y a vraiment pas de souci avec ça. Il y a pas de problème, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est d'abord aller voir ce petit ego qu'on a construit. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire. Reprogrammer ce disque dur pour que le 1% devienne les 99% de qualité que nous avons et que nous pouvons mettre à disposition de la vie. D'accord. Sur Terre. Parce que la Terre-Mère, elle est hyper sacrée, tout le monde le sait. Et la vie sur Terre est importante, et je parle bien de la vie organique. On a un corps organique, on rentre de plus en plus dans la mécanisation des choses. On essaye de mettre même de la conscience dans de la machine. Ça, c'est quasiment pas compatible, même si on y arrive. Mais pourquoi ne pas avoir des ordinateurs organiques? Pourquoi ne pas utiliser toute cette matière qui, tous les jours, si on l'observe, si on va se promener dans la nature, si on va observer la nature, les animaux, etc., on voit le contact qu'ils ont, on voit comment ça fonctionne. On vient de comprendre maintenant la conscience des arbres, le réseau, comment les arbres fonctionnent entre eux, etc. Il n'y a que nous, êtres humains, hommes, parce qu'on n'est pas encore être humain, on tente à le devenir, qui essayons d'être au-dessus de tout ça, et on se dit on est mieux que ça. Alors qu'on se fourre juste le doigt dans l'œil, c'est juste revenons, on est ça, on est sur le même pied d'égalité. Ouais, on l'est déjà. Voilà. On se complique la vie, c'est le cas de le dire. Alors c'est intéressant parce que tu as dit d'être dans la vie, et il y avait la notion pour moi, telle que je l'entendais, d'être au service de la vie. Au service de la vie, oui. Dont je fais partie, dont on ne s'exclut pas, si ce n'est potentiellement le petit égo qui se sent séparé d'elle. C'est pour ça qu'il met tous ces systèmes de défense. Tout à fait. Donc, on peut parler de la méthode ou la technique, ou en tout cas un mécanisme de révélation de soi, ou un mécanisme organique, pas alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Est-ce que tu trouverais ça pertinent? La méthode c'est toi. En quoi ça consiste? Alors tu l'as dit plus ou moins. Alors j'entends faire en sorte que les 1% deviennent les 99%. Mais en quoi ça consiste? C'est qu'au bout du compte, c'est que on est ce rendez-vous avec soi-même. Et ce rendez-vous avec soi-même, c'est de retrouver ce petit ego, de retourner ce petit ego vers l'intérieur, vers la grande conscience, et se reconnecter avec cette grande conscience, et de pouvoir enfin cheminer par rapport à ce pourquoi on est venu ici sur Terre. Alors, ok, je vais
te faire prendre un petit peu plus de profondeur ou de hauteur, tout dépend de ce qu'on regarde. Ok, j'ai eu l'occasion d'interviewer pas mal de personnes, notamment des êtres éveillés, des thérapeutes divers et variés. Je crois savoir, tu me diras ce que tu en penses, il n'y a pas de secret, ou en tout cas, il n'y a pas de supraméthode qui ferait en sorte que, au même titre qu'on prend une pilule quand on a bobo, toc, hop, hop, terminé. J'ai des schémas depuis 10, 20, 30, 40 ans depuis que je suis né. Pouf, je me débarrasse des schémas en question. Et ça, sans douleur, tout va bien. Bref, c'est limite des miracles ou la petite pilule magique, tu vois. Souvent, pour pas dire tout le temps, il m'a été dit, bah voilà, c'est un cheminement. Et d'aller voir en soi ou de défaire ces mécanismes demande du courage, de l'autonomie, de la vaillance, et puis j'allais dire, dans cette notion de vigilance. Et qui dit vigilance, d'être là en tant qu'observateur de soi-même pour les observer. Donc c'est pour ça que je te demande la pratique ou la technique, s'il en est, en quoi elle consiste. Est-ce que c'est quelque chose de limite, entre guillemets, miraculeux? Allez, pourquoi pas. Combien de temps ça dure? Ça aussi, c'est intéressant, puisque tu fais des stages. Je ne sais pas si tu fais ça aussi d'une manière individuelle? Oui, par je personne? fais ça individuel aussi. Ok, donc tu peux donc proposer aussi bien un suivi par rapport à une personne que de faire ça en groupe, et ça se passe sur 3 jours. 2 jours. 2 jours, autant pour moi. Donc voilà, j'ai essayé de dégrossir un petit peu pour savoir comment tu te positionnes par rapport à ces différentes visions au regard de la pratique que tu proposes. Alors, pourquoi toujours être dans la difficulté? Pourquoi les choses ne peuvent pas être simples? Pourquoi devoir toujours être à l'image de ce Christ sur la croix? Pourquoi il est difficile d'avoir ce regard intérieur? Je peux donner des exemples, hein. Oui, mais, Sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes. mais ça, c'est tout l'impact du champ informationnel extérieur. Oui. D'accord. Des habitudes. Hein. Voilà, les habitudes. Je ne dis pas que faire la méthode c'est toi, en un claquement de doigts, on a changé les choses. Ce serait un gros mensonge. D'accord. Par contre, sur les 2 jours que l'on fait l'atelier, les personnes repartent avec déjà une compréhension de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une pratique. On peut comprendre les choses en théorie. On peut lire des milliers de livres. On peut lire plein de choses. Mais si à un moment donné, vous ne faites pas le pas de la pratique, vous n'allez jamais vous perfectionner. C'est en pratiquant. Et on devient l'expérience de soi-même. C'est-à-dire que c'est un jeu. On rentre dans un jeu et tiens, je vais expérimenter. Et ça devient amusant. J'expérimente une chose, ah ben je me suis planté. Comme un enfant. J'essaie de me lever, boum, boum, je tombe, hop, hop, je recommence et je repars. Et puis un jour on fait le premier pas, et puis un jour le deuxième pas, et puis un jour, pouf, c'est parti. Ça prend le temps que ça prend. Le facteur temps n'a pas d'intérêt, n'a vraiment aucun intérêt. On vit dans un monde, bien sûr, où il y a le temps. On vit dans un monde où tout doit aller très vite. On vit dans un monde où les gens, bien sûr, aimeraient bien avoir des guérisons spontanées miraculeuses, etc. Les gens aiment bien l'exceptionnel, aiment bien le sensationnel, aiment bien tout ça. Bien sûr, ça peut se faire, ça peut exister. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais avant ça, il y a de la pratique. Il y a de la pratique. Et c'est un cheminement. Alors, quelqu'un qui va pratiquer 5 minutes par jour et quelqu'un qui a pratiqué 8 heures par jour, les résultats sont différents. D'accord ? Après, c'est aussi en fonction de là où on en est, selon notre niveau de conscience. Il y a beaucoup de paramètres comme ça. C'est pour ça que la méthode, c'est toi. La méthode, elle est ajustée à chacun, parce voilà. que tout dépend de... Et alors c'est là où je voulais quelque part en venir. Je te remercie de ta réponse, ou de tes réponses. C'est... tout dépend de l'investissement
que je suis prêt à mettre donc, dans ce que j'entends être une pratique, Voilà. une technique. Combien de temps es-tu prêt à mettre par jour pour toi? Et les résultats, alors, je vais te donner d'autres éléments, c'est-à-dire que, encore une fois, je vais utiliser des poncifs exprès. Hein. On attend, voilà, ma vie est un bordel monstre, j'ai un boulot qui me fait chier, mon patron me met au placard, je suis en dépression, j'ai ma femme, mon mari qui me trompe, je m'entends plus avec, les gamins c'est l'enfer, des crédits à gogo, bref, voilà les poncifs. En quoi pratiquer une technique ou une méthode qui vise, et tu l'as dit, à enlever tous les différents rôles du personnage pour trouver l'essence ou la quintessence de ce que l'on est réellement. En quoi, et tu l'as dit, c'est vraiment au cas par cas, en quoi est-ce que ça, j'allais dire, fait mal? En quoi ça demande de l'investissement? Parce que là, ce que tu proposes pourrait être entendu... Je propose aux personnes d'être responsables d'eux-mêmes. Ah, tu veux dire sortir de l'adolescence ou de l'enfance, d'assumer la responsabilité. À un moment donné, je veux vivre, je veux vivre, je veux. Je vis. Non, mais parce que j'entendais dernièrement une conférence et la personne demandait dans la conférence aux gens, souhaitez-vous guérir? Donc si je te pose la question, souhaites-tu guérir? Oui. Oui. Donc c'est que tu es malade. Ah oui. D'accord. Ok. Et si je te pose la question, souhaites-tu vivre? Oui. Donc c'est que tu es mort. Oui. Tu vois? Donc on peut rentrer dans des tas je veux dire, en posant des questions comme ça, on peut rentrer dans des tas de chemins, des tas de choses. Et bien sûr qu'on dira toujours oui, oui, je veux guérir, oui, je veux vivre, oui, 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 oui. D'accord, mais que fais-tu? Si je te pose, quelle est la question qui te vient comme ça, Laurent? Comme ça, sans réfléchir. Mais je ne veux pas de réponse à cette question. Pourquoi moi? Il n'y a pas de réponse. Et dans pourquoi moi? Si tu mets pourquoi moi devant tes yeux, juste pourquoi moi devant tes yeux, qu'est-ce que tu vois dans pourquoi moi? Parce que tu le vaux bien. Parce que tu le vaux bien. Voilà. Et qu'est-ce que tu es prêt à mettre, toi, comme investissement, parce que tu le vaux bien? Ah, ouais, mais alors, je vois exactement ce que tu veux dire dans ce sens-là. Et c'est toujours pareil, et j'ai eu l'occasion d'en parler plus ou moins à travers certaines émissions auprès des internautes. Alors, je peux donner une vision, si tu veux bien, pour reprendre l'exemple de l'adolescent, puisque tu parlais d'être responsable. Hein. Quand j'étais ado, et la plupart des ados sont en train de pester contre leurs parents, parce que les parents leur disent, bah voilà, si tu veux manger, il faut que tu sois à la maison à telle heure. Rentre pas à plus de telle heure, sinon ça va pas. Enfin bref, il y a des exigences ou des règles du fait de vivre chez ses parents. Et généralement, les parents nous disent, bah tu suis ces règles, tant que tu es chez moi, tu les suis. Et les ados que nous avons été sont là, oui, t'es pas sympa, pas assez d'argent de poche, blablabla, et puis tu pourrais faire ci, pourrais faire ça, enfoiré, salaud, enfin bref, ça peut aller très loin. Et effectivement, il y a un moment donné où les pères et mères disent, bah écoute, t'es pas content, mais pas de problème, la porte est là. Prends tes zestes, prends ton envol, moi je n'attends que ça. Sois libre de vivre ta vie, mon enfant. Et là, c'est une autre paire de manches. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut se sentir prêt à, entre guillemets, affronter, mais c'est là où c'est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de... quand on parle d'affronter, bah là c'est le système de défense de l'ego, qui a peur d'être cassé, broyé par les autres, l'inconnu, le système, etc. Ou alors, effectivement, de dire, chouette, je vais avoir de nouveaux jouets, je vais m'amuser, je vais pouvoir conduire, rentrer à l'heure que je veux, etc. Et d'un autre côté, c'est certainement tous ces bons côtés qui vont nous pousser à vouloir prendre cette autonomie, et de l'autre côté, on va dire l'exigence de nos parents à vouloir respecter les règles chez eux, donc limitatifs, qui vont nous pousser à d'autant plus
aller vouloir expérimenter cette nouveauté, quand bien même cette nouveauté nous fait peur. Alors, je te dirais que c'est toute une dose de... entre eux, bon, finalement, ils me font chier, mes parents, mais je mange gratis, ils lavent mes fringues, je fais un peu ce que je veux dans la mesure du possible. Alors, voilà, les avantages, les inconvénients, tu sais, c'est la balance. Jusqu'à peut-être un moment donné où les désavantages sont tellement énormes que je préfère encore l'inconnu, parce que là, c'est étouffant, les pressions des parents. Donc être adulte, pour peut-être répondre à ta question, c'est un savant mélange de est-ce que je suis prêt à m'abandonner à la vie. Tu parlais du petit enfant, à savoir accepter de tomber par jeu, accepter d'en rire, accepter de il n'y a pas de problème, tu as le droit à l'erreur et hop, tu te relèves, etc. C'est une certaine manière à apprendre à voir la vie différemment, que j'entends moi, dans ce que tu proposes. Un autre point de vue. Exactement. Je te donne un exemple. Imagine une voiture, et la voiture, le côté gauche de la voiture est tout accidenté, le côté droit de la voiture est parfait. Tu as une personne qui est là et une personne qui est là. La personne qui est là voit le côté accidenté. Pour elle, la voiture, elle est moche, elle est foutue. La personne là, elle voit le beau côté de la voiture. Pour elle, c'est génial. Qui a tort, qui a raison? Personne n'a tort, personne n'a raison. D'accord? C'est un point de vue. D'accord? Mais par contre, on peut aller sur un autre point de vue. On peut aller vers le haut. Et on voit les deux. Et là, à ce moment-là, on a le côté accidenté. On voit que la voiture, elle a les deux côtés. J'ai le choix de dire, ok, je souhaite la réparer ou je ne souhaite pas la réparer. Si je souhaite la réparer, eh bien je la répare. Si je ne souhaite pas la réparer, elle restera là. C'est tout. Est-ce que, parce que de voir, pour reprendre cet exemple-là, de voir un côté de la voiture qui est cassé en ayant cette vue, donc la méthode c'est toi, ce que tu nous proposes, c'est effectivement de prendre ce fameux recul et de voir qu'il y a des parties chez nous qui sont cabossées, qui ont mal, il y a des tas de choses cachées dans le placard, là. Bon, tu nous proposes d'ouvrir et de voir aussi bien le positif que les parties les moins glorieuses, ok. Mais de voir ces parties moins glorieuses, et on en revient au fameux conditionnement de l'ego, on nous a appris tout le temps à nous juger. D'être pas assez grand, pas assez gentil, pas assez beau, pas assez performant, pas assez bon père, bonne mère, pas assez... C'est du conditionnement. Alors, quand je vois ce parti cabossé de la voiture, comment tu fais à travers la pratique, la technique, pour faire en sorte d'accepter que même les jugements que je peux avoir vis-à-vis de moi ne sont que des jugements dus à des conditionnements, des étiquettes, etc. Parce que même ça, il faut apprendre. Là aussi, à changer ce regard par rapport à ses propres jugements. Mais dès que tu les as vus, tu as changé la chose. Vas-y, je te laisse. Pourquoi ? Dès que tu as vu, tu as changé la chose. Parce que dès que tu as vu, que tu as pointé dessus, que tu as observé, là, je peux reprendre le mot que tu as utilisé tout à l'heure, la vigilance. Tu es vigilant. Ok. Et si tu es vigilant, tu vas l'observer. Automatiquement, tu vas comprendre les tenants et les aboutissants. Et en comprenant les tenants et les aboutissants, dans ton action concrète de la vie de tous les jours, tu vas faire en sorte que tout ça change. Et tu sors de cette trou de l'éternel recommencement. Et tu crois que à ce moment-là, c'est toi qui tournes la roue. Et est-ce que tu crois que je vais réussir à trouver les mécanismes pour mettre en place ton propre mécanisme, ouais. Bien sûr. Mais pourtant, mais c'est par nouveau. La pratique. Ah, mais chaque situation est différente. Alors, les mécanismes dont tu parles, si tu réfléchis bien, tu verras que les situations ne sont jamais différentes. Elles sont différentes, d'accord, mais le fond est toujours le même. Parce qu'on est dans une éternelle répétition et de conditionnement. Tous ces schémas, tu m'as expliqué, le schéma parent, sévère, machin, etc., etc. Ça, c'est tout le conditionnement dans lequel on baigne. On baigne dedans. Mais il faut sortir de ça. C'est même urgent de sortir. Parce que on va à notre perte, quoi, tout simplement. On va de plus en plus vers des gens qui vont s'isoler, on va de plus en plus vers des gens qui vont tomber malades, pas malades physiquement, mais malades spirituellement. On a eu la violence faite au corps,
On a maintenant la violence faite à l'esprit. Les bore-out et burn-out. Oui. Et maintenant, on en arrive à la violence faite au spirituel, à nos croyances. D'accord ? Il faut un peu désacraliser tout ça, quoi. En même temps, quand je t'écoute, je me dis, puisque, j'allais dire, ton discours tombe à pic, en prenant des exemples dans notre société, c'est-à-dire qu'il y a tout est en train de partir à volo, et en tout cas, moi, ce que je peux observer, entre autres, et constater, c'est que, vu que ce qui paraissait solide de socle religieux, idéologique, politique, économique, voire spirituel, est en train de se transformer en sable mouvant, on aurait le sentiment, en tout cas c'est le mien, que les gens se raccrochent à ce qu'ils croient connaître, donc des choses issues du passé, en disant c'était mieux avant, donc tiens, je vais me raccrocher à telle valeur. On repart dans le passé. Donc, mais on n'est pas dans le mouvement présent. Voilà. Ou alors, il peut y avoir aussi ce repli, entre guillemets, identitaire. Tout à fait. Parce que sable mouvant, ça veut dire finalement qui je suis. On en revient à la définition et qui est peut-être la primordiale. Ce que je croyais de moi-même, les fameux conditionnements, en fait, c'est en train de s'enfoncer, ça disparaît. Oui, tout à fait. D'où ce repli identitaire pour préserver avec le bouclier, l'épée, et tout ce qu'il faut, en disant je suis ma voiture, je suis mon boulot, je suis... Ok. Comment est-ce que tu abordes ces questions-là, soit le repli, soit la fuite vers le passé, pour essayer de... je suis tout ce que tu viens de dire, qui est la construction du tout petit ego, du petit moi, ça n'existe pas. Ok. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que nous avons créé. Nous sommes des créateurs. Donc on a eu la force de créer ce petit ego. Ce petit ego qui a une action dans la vie de tous les jours, et tous les jours on matérialise des choses, on concrétise des choses, etc. Donc quand même on est des créateurs. Ce monde qui est créé, c'est quand même le nôtre. Le nôtre. D'accord ? On est responsable. Alors si nous sommes capables de créer ça avec le petit ego, et que tout d'un coup on se dit mais non, le petit ego, merci, tu m'as bien aidé, tu m'as protégé à un moment donné, parce que pour x, y raison, mais maintenant, j'ai besoin de toi pour autre chose. Pour ma réalisation. Ce qui a réalisé. Je suis venu réaliser quelque chose, créer quelque chose. On est toujours en quête de trouver Dieu, de chercher Dieu. Dieu, il est, ça va, on n'a pas besoin d'aller chercher. Il est là partout dans la vie, on le voit partout. Il est dit, on est fait à l'image de Dieu. On est fait à l'image de Dieu, oui, on est des créateurs. Et la preuve qu'on est capable de créer ce petit ego, d'accord, est la preuve qu'on est capable de créer autre chose aussi. Et c'est cette autre chose que jusqu'à présent, on n'a pas pu mettre en avant. On n'a pas pu s'exprimer, ce fameux cri, s'exprimer. Et cette expression de nous se matérialise dans la vie. Donc il y a une expression de nous il y a bien sûr il y a des personnes qui arrivent, je ne dis pas que personne n'y arrive pas, mais très peu. Mais lorsqu'on y arrive, on change l'environnement. C'est-à-dire que notre manière d'être, notre manière de faire, le respect le plus grand pour la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de réfléchir à savoir si on va faire attention à l'eau, si on va faire attention à polluer, si on va faire... Non, il n'est plus question de le faire. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire quoi ? Donc, actuellement, on est en train de nous pointer du doigt parce que réchauffement climatique, faites attention, ne pas polluer, prenez pas votre voiture. On nous culpabilise encore de quelque chose. On en est responsable, bien sûr, parce qu'on a laissé faire, mais on n'est pas responsable de tout non plus. Ça, il faut quand même bien... Parce qu'il y a, d'accord, il y a l'espèce humaine sur Terre, mais il y a plein d'autres espèces. On n'est pas que la seule espèce. D'accord ? Donc, il y a une autre espèce qui, elle est plus portée pour autre chose. Pour le moment, c'est cette espèce-là qui domine, d'accord ? Mais nous, espèces humaines, on a la vie en nous, et la vie, elle est, sérieusement, quand vous voyez du béton partout et que vous voyez une brindille d'herbe qui pousse, la vie, elle est merveilleuse. Donc, même si cette brindille d'herbe, elle est capable de passer au travers du béton, tu ne vas pas me dire que toi, être humain, les problèmes que tu as, tu n'es pas capable de passer à travers. Et
croyez-moi, le brouillard dans lequel vous êtes, il est tout fin. Il est tout fin. Et dès qu'on a mis la tête un peu juste dehors, c'est ça. On y a goûté, d'accord, et je vais y retourner, quoi. Et là, on commence à faire l'écologie intérieure. C'est-à-dire que l'écologie intérieure, c'est qu'on commence à dire telle pensée, elle est parasite pour moi, ça, c'est pas bon pour moi, ça. On est grand, on est capable de faire l'inventaire. Donc je fais mon inventaire, ok, bon, ben ça, momentanément, j'en ai toujours besoin, je ne peux pas faire autrement, mais c'est pas grave. Et on avance comme ça. Et au fur et à mesure, on change les choses. Alors ça ne fait pas comme ça, c'est petit à petit, graduellement. Et on y va, pas à pas. Et donc, automatiquement, mais quand on commence à faire l'écologie intérieure, mais l'écologie extérieure va se faire d'elle-même. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. À partir du moment où, avec ton petit moi, tu arrives à aller regarder cette grande conscience, crois-moi qu'à l'extérieur, tu n'as plus envie de voir je veux dire, les choses noires telles qu'on peut les voir et telles qu'on peut assister, que ce soit les guerres. Ouais, le côté cabossé. Tout le côté cabossé, quoi. Donc, si tu souhaites améliorer ce côté cabossé, ben, tu y vas, mais tu y vas à fond, quoi. On ne fait pas semblant. Alors, là aussi, alors j'entends ce que tu veux dire par le semblant. En même temps, il y en a certains qui sont dans des associations diverses et variées, des ONG, dans des petits assauts de quartier, etc., et qui n'ont pas le sentiment de faire semblant, et qui pourtant sont dans ces fameux schémas qu'a mis l'ego en place, qui sont les fameux rôles du sauveur, du bourreau, de la victime, et qu'on tourne autour de ces trois-là, et qui sont au contraire révélateurs d'un mal-être, et de vouloir sauver, entre guillemets, l'espèce humaine de l'extinction potentiellement. Alors en quoi ça pourrait être mal, entre guillemets, de vouloir sauver l'espèce humaine, et qu'est-ce que ça peut révéler de nous-mêmes que de vouloir aider absolument les autres, quand bien même ils ne m'ont pas demandé de mon aide. Enfin, tout ça c'est aussi très intéressant, mais là où je veux en venir, c'est que dans la pratique et la technique dont tu nous parles, je ne sais pas dans quelle mesure, au regard de ton parcours, tu as eu l'occasion d'aller voir des thérapeutes toi-même, que ces derniers, en y allant, t'ont montré ou t'ont ravivé le souvenir du fameux 1%, de ce que tu avais capté qui avait été... Ah, ça, c'est pas les thérapeutes. Non. Ok. Mais voilà. Si je parle de ça, c'est exemple, il y a toutes sortes de pratiques, de techniques. S'il s'agissait d'amener à la conscience qui est de l'ordre de l'inconscient, bah, on peut par exemple parler de l'hypnose. Ou toutes sortes de pratiques diverses et variées, de la PNL, de l'EFT, de la kinésio, et qui impliquent aussi le corps, etc., pour amener à la conscience les fameuses choses dont tu parles qui étaient de l'ordre de l'inconscient. Ce que j'ai par là, c'est que en quoi la pratique ou la technique dont tu nous parles est-ce que ça serait pas, j'allais dire, un outil de plus? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de faire quelque chose d'autre, alors qu'il y a déjà des pratiques, des techniques qui marchent très bien? Donc, c'est quoi j'allais dire, le délire? Tu vois, en Alors, voulant créer ça. Toutes les méthodes que tu as citées, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Après, ça dépend comment la personne pratique. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Et chacun va s'orienter vers ce que lui va ressentir et va se dire, mais tiens, moi j'ai envie de tester ça, j'ai envie d'essayer ça. D'accord? La méthode, c'est toi. Encore une fois, il n'y a pas de théorie, il n'y a que de la pratique. Okay? La méthode, c'est toi. C'est apprendre à retrouver son mode je répète, apprendre à retrouver son mode de fonctionnement, d'accord, sa méthode, son mode d'emploi, comment je fonctionne. Et à partir de là, parce que j'ai plein d'exemples de gens qui sont venus me voir, etc., à partir de là, j'avais une dame qui est venue me voir, on a fait tout ce travail, elle a eu les déclics, ah oui, ok, d'accord, hein, et cette dame suivait des séances avec une sophrologue. Et quand elle est retournée faire des séances de sophrologie, elle a vécu sa séance différemment. C'est-à-dire, elle a expliqué à la sophrologue, j'ai vécu dans le plein potentiel de la sophrologie l'expérience que tu viens de me faire vivre. Parce qu'elle avait compris, elle, son mécanisme.
Donc, elle était preneuse. La sophrologie a été agir directement là où ça devait agir. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y a moins de barrières, Voilà, il y a moins de barrières. Si tu veux, à partir que tu es de... Je vais aller plus loin. Tu as ton petit moi. On imagine que tu n'as fait aucun travail. Tu as ton petit moi, tu es dans l'ego à fond, etc., etc. Si je fais une lecture d'aura sur toi, je n'aurai que la lecture d'aura de ton petit moi. Mais je n'aurai pas la lecture d'aura de ton être profond. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a deux prismes. Il y a le prisme de ton ego et il y a le prisme de ton être profond. Et le prisme de ton être profond, il est momentanément dans le brouillard par rapport au prisme. D'accord? Tu as fait ce nettoyage. Ta lecture d'aura, elle sera totalement différente. On ne sera plus du tout dans la même dimension des choses. Oui, oui. Tu comprends il y aura moins de filtres, justement. Voilà. C'est-à-dire que les méthodes, à ce moment-là, deviennent beaucoup plus performantes. La méthode C'est toi, c'est une méthode vraiment qui arrive à un moment, parce que c'est une méthode qui existe depuis très 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 longtemps, mais elle arrive toujours au moment où l'espèce humaine est menacée. Pour qu'on puisse se réapproprier son être. Et avec ça, après, bien sûr, qu'on fasse de la kinésio, qu'on fasse... Peu importe, mais les performances seront beaucoup plus fortes. Donc, est-ce que... comment tu le... Je dirais que la méthode C'est toi, c'est le rescue du fleur de Bach. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est... cette technique, est-ce que c'est quelque chose, pour parler d'une chose, que tu avais, entre guillemets, appris, alors je sais pas, soit peut-être dans des mondes subtils, dans des vies antérieures, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis comme on peut le faire auprès de certains channelings, de recevoir des infos, sachant, comme tu le dis, que tu l'avais déjà avant de t'incarner. Donc, comment tu pourrais exprimer le fait, et tu viens de le faire un tout petit peu, le fait que ça arrive maintenant, et j'imagine que tu n'es peut-être pas le seul à travers le monde à l'avoir gardé en... Heureusement, oui, bien sûr. Et vous allez voir que de plus en plus au niveau de la Terre, depuis le 19 juillet. C'est quelque chose qui a été... les portes ont été ouvertes par rapport à l'année dernière? Non, cette année-ci. Ah oui? Oui. C'est pour ça que je peux en parler maintenant. Donc, il y a d'autres personnes qui ont reçu la méthode et qui ne vont pas l'appeler la méthode C'est toi, parce que la méthode C'est toi, c'est moi qui l'ai appelée comme ça, c'est pas... voilà. Mais ça s'appellera différemment, mais c'est une méthode qui, de toute façon, relie au cœur. On travaille d'abord avec le cœur, on revient dans le cœur. On apprend à réutiliser son mental. D'accord? Donc on remet le mental à sa place. On travaille le cœur, le mental, et puis le hara. Et on reçoit l'information dans le cœur de notre conscience, de notre grande conscience, que l'on va mettre au niveau du cerveau, au niveau de la glande pinéale, pour que le mental puisse commencer à opérer et à faire le plan d'action. Et une fois que le plan d'action est mis, par le hara, on vient le matérialiser. Donc c'est-à-dire que par rapport à tout ce dont on a parlé jusque maintenant, quand tu m'as posé les questions, etc., les gens, quand ils viennent, ils sont d'abord dans le mental, ils fonctionnent avec le mental. Ouais. D'accord? Donc on est toujours dans l'action du mental. Oui, mais attends, il y a ça. Oui, mais attends. Oui, mais tu dis ça, mais moi, mes parents, il y avait ça. D'accord? À un moment donné, dans la méthode C'est toi, donc dans les 2 premiers jours que les personnes viennent, parce que il y a les 2 premiers jours de la méthode C'est toi. En fait, ça se passe en 3 fois. D'accord? Il y a 3 fois 2 jours. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord, pour que les gens reconnaissent ce mensonge qu'ils ont fait en eux et reconnaissent ce qu'ils ont construit, d'accord? Le découvrent. Ensuite, il y a la seconde fois, c'est donc le deuxième atelier, c'est on commence à nettoyer, on commence à enlever les voiles, pour utiliser un terme bouddhiste, on enlève les voiles, et là on commence à voir beaucoup plus clair. Et ensuite, dans le troisième atelier, là, on se met face à son petit ego. Et on rencontre son ego. Parce que quoi, les voiles, les illusions, c'est pas l'ego? Bien sûr, oui. Mais on les enlève.
pas Ça, la c'est grande dans- conscience. Ah, attends, tu peux me la refaire donc la Alors, première. premier atelier, donc le premier atelier, on est dans d'abord découvrir le mensonge qu'on a fait en soi pour commencer à entrepercevoir le petit ego, la créature, le personnage qu'on a mis en place. D'accord. Donc là, c'est finalement un stage où on va beaucoup à faire à son propre déni. Le temps qu'on commence à voir, c'est ça que tu es en À train son de dire? propre déni. Ouais. D'accord. Parce que là, il s'agit de voir ses propres mensonges. Comment on se ment. Oui, mais en général, il n'y en a qu'un. Ah bon? Oui, il n'y en a qu'un qui englobe tout le reste. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Tu nous donnes un exemple un exemple. par rapport à peut-être soit vis-à-vis de toi ou d'une personne qui est venue à un des stages et qui a eu l'occasion concrètement de voir justement, je sais pas, un exemple. D'accord, un exemple. Alors, je vais prendre un exemple simple. Donc, c'est une dame qui. Donc, je parle d'un stage. C'est une dame qui, elle, vient. Elle se rend compte, ben voilà, qu'elle sait tout. Elle sait tout. Mais elle n'arrive à rien. Donc, c'est une dame qui a fait énormément de stages, qui a été voir énormément de thérapeutes, qui a été voir. Voilà. Et elle sait que. Elle sait tout. Mais elle sait tout en théorie, bien sûr. Elle sait tout. Mais pourquoi elle, dans la vie, ça ne marche pas? D'accord? Et dans le travail qu'on fait, donc je commence un peu comme j'ai fait avec toi, une question mais qui n'a pas de réponse. Une question comme ça, oh, n'importe quoi, on s'en fout, la question. On part dans la question. Ça permet de dire de mettre un peu le trouble dans le mental. Voilà, et ensuite, je vais plus loin, pour arriver, donc pas le premier jour, donc le samedi, donc il y a tout ce travail. Il y a un travail de nuit qui se fait aussi, avant de s'endormir. Et puis il y a un travail le dimanche matin. Et en général, en fin de matinée, chaque personne commence à avoir le déclic et le tilt. D'accord? Et elle, son mensonge, qu'elle se faisait par rapport à elle, c'est « personne ne me vaut ». Personne ne me vaut. Me vaut. Autant je disais tout à l'heure, parce que je le vaux bien. je le vaux pas. Personne ne me vaut. Enfin, là, pour le coup, un coup d'orgueil. Oui, personne ne me vaut. Mais en même temps, dans ses actions, elle était dans le côté « je ne vaux rien ». Parce qu'elle n'avait rien mis en place. Elle n'arrivait pas à mettre en Comment place. expliquer un tel paradoxe? Oui, ben là... Non, mais tu comprends, ça peut... En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour être simple. Quand on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est avec la pleine conscience. D'accord? Et on est ouvert. On est ouvert. Et ouais. on reçoit et on peut donner. On est dans un amour inconditionnel. Okay? On tombe dans des schémas, peu importe les schémas familiaux, mais on tombe dans des schémas familiaux. Et à un moment donné, on doit se protéger. Okay? Mais aussi, à un moment donné, on doit se donner une contenance. Mais comme ce qu'on est, on n'ose pas le dire, parce que tout d'un coup, ce qu'on est ne correspond pas du tout à ce qu'on voit. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ce qu'on est en réalité ne correspond pas du tout à ce qu'on voit. Donc, on se dit, ah ben non, ben, je me trompe. Donc, tout d'un coup, on prend une position et on se dit, ok, ben, puisque c'est comme ça, pour plaire à maman, je vais faire comme ça, pour plaire à papa, je vais faire comme ça. Ouais, ben en fin de compte... on va se dévaloriser. Voilà. Oui, il y a on va ça. Se diminuer. On va se diminuer. Oui, on se diminue d'office. On se diminue d'office. Mais en même temps, on va essayer de se donner de la contenance, parce qu'on doit quand même vivre ici. On doit avoir un statut social, on doit avoir une identité, on doit avoir ci, on doit avoir là, alors que notre véritable identité n'est pas celle en général qu'on montre. Et tout d'un coup, ben oui, ben à un moment donné, en général, c'est aux alentours de 5-6 ans à peu près. Hein, c'est pas ferme comme ça, mais des fois c'est un peu plus tard, des fois c'est un peu plus tôt. Mais on adopte une attitude, un comportement, et on se dit, moi je suis comme ça. Et on part. Et voilà, et on commence à construire autour de ça. Mais on l'oublie ça. Et en faisant comme on fait là les 2 jours, à un moment donné, il y a le déclic. Je dis, ah ouais, à ce moment-là, et exactement la personne sait dire précisément à quel moment ça s'est passé comme ça. D'accord. Et parce qu'il y a eu ça, j'ai mis en place ça, j'ai mis en place ça, j'ai mis en place ça. Oui, donc ce problème-là, il ne pouvait que m'arriver. Ce problème-là, il ne pouvait que m'arriver. Et là, on arrive dans le pardon de soi.
D'accord? Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas. On le fait, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait, puisqu'on est dans un déni. Donc, là, on est dans le pardon, donc on n'est pas jugeant, on ne se flagelle pas, on ne se torture pas, on est juste dans la compréhension de « Ok, d'accord, j'ai agi comme ça parce que ta. J'ai agi comme ça parce que ta. On sait donner une explication. » Ok, donc pour reprendre l'exemple de cette femme, si j'entends tes propos, donc vers la petite enfance, voyant que les adultes étaient peut-être, et puisque tu parles d'être conscient, c'est qu'on est, même si on n'a pas forcément le vocabulaire, hein, on est, comme tu dis, très ouvert, qu'on a conscience de tout ce que l'on est, de notre grandeur, etc. Elle avait pris conscience que les êtres humains ne lui arrivaient pas à la cheville, et on pourrait dire qu'elle a pris conscience que pour qu'on puisse s'occuper d'elle et se reconnaître, elle s'est diminuée. Mais en se diminuant, elle a créé un personnage qui allait manger tout le monde, en fait, qui allait être au-dessus de tout le monde. C'est tordu, hein? Ouais, c'est tordu. C'est très tordu. Ben, on est tordu. Oui, ça c'est clair. Ouais. Mais tous, tout le monde, on est tordu. Oui, je suis d'accord. Donc, autrement, on ne verrait pas ce qu'on voit dans le monde. Oui, c'est clair. Donc voilà. Donc, à un moment donné, dans ce monde de tordus, on crée des tordus. Voilà. Et les petits égos, les petits moi sont tordus. Eh bien, c'est pas grave, hein, on refait l'équilibre. Hein, on remet la loi du milieu, si tu veux, ou la loi du 1, peu importe comment on l'appelle. Et on redresse ça. Et quand on a redressé cette colonne vertébrale, eh bien, à un moment donné, on peut à nouveau jouer sa note. Voilà. Premier week-end, donc on commence à voir le mensonge qu'on s'est créé. Voilà. Donc et déjà, ça c'est une grande découverte parce que déjà rien que ça donne une ouverture et on se dit, ah ben oui, moi il y a des personnes qui m'ont dit, bah, attends, j'ai fait tant d'années de thérapie pour ça. J'ai dit, ben oui, pour ça. Voilà. Ensuite, et comme tu dis, là on comprend au niveau mental. Là. Je garantis que les gens ont transformé leur vie. C'est-à-dire, je m'explique, c'est pas que la vie se transforme, que tout d'un coup je vends ma maison, non, c'est pas ça. C'est que tout d'un coup, la vie, leur vie, leur quotidien, il est ce qu'il est, ils ne changent rien, mais eux vont changer. Donc automatiquement, ils donnent la possibilité aux autres autour d'eux d'avoir aussi un autre point de vue et de changer. D'être, toi, dans cette ouverture, non plus être pénétrant ou dominant-dominé. Hein, donc on comprend que ça ne sert à rien de pénétrer les gens sans leur consentement, parce qu'alors c'est du viol. On assiste à beaucoup de viols, il ne faut pas croire. Hein, d'où il y a des viols dans le monde. Donc, ce côté pénétrant, on l'arrête, hein, parce que côté pénétrant pour me défendre, pour me protéger, pour ci, pour là. Donc on arrête, on est là, on est plus à l'écoute. Et les problèmes, parce que comme on est momentanément encore dans l'éternel recommencement, on sait le problème qui va arriver maintenant. On le sait. On voit le schéma, on voit la voiture de haut avec les deux côtés. On voit le schéma. Ok. Là, actuellement, je suis prêt à résoudre ce problème-là, je le résous. Si je ne suis pas prêt, c'est pas grave. Je laisse un peu de côté. Quand le temps viendra, que je serai prêt, je le règle. D'accord ? Donc le deuxième week-end. Alors, le deuxième week-end, donc là, on commence à enlever un peu tous les voiles et tous les filtres qu'on peut se mettre. Et là, on travaille sur nos 5 sens. On revient au corps. Oui. Ah oui, parce qu'il est important de comprendre, le corps est un organisme vivant. Il a des tas de cellules, il est plein de petites cellules, et il est reconnu que chaque cellule a une conscience, ce qui crée une conscience organique complète. Donc notre petit moi, il est quand même une conscience organique complète. D'accord ? Dans laquelle est incarnée une conscience. Donc on a 2 consciences. Sauf que cette conscience-là, qui a le mode d'emploi de ce qu'on a à faire ici, est juste mis de côté comme ça, parce que celle-ci a pris tout le devant de la scène. D'accord ? Quand cette conscience-là commence à revenir un peu à sa juste place, et peut commencer à nouveau à recommuniquer avec cette conscience, on peut commencer à entrevoir ce que j'appelle moi le mariage sacré. C'est-à-dire que la conscience incarnée s'unit à la conscience organique, et les deux qui travaillent ensemble peuvent commencer à mettre en place une nouvelle synergie, mais un nouveau mécanisme. C'est ce que j'appelle moi le véritable mariage.
À partir du moment où on commence à être comme ça, c'est fini, on ne le désigne plus, quoi. Voilà. Et à partir de là, donc là, on rentre dans le troisième atelier. Alors juste avant de parler du troisième, pour ce qui est du deuxième, le corps, comment réveiller entre guillemets le corps au regard de ces 2 jours, en tout cas par rapport au sens en question dont tu parles, nos sens. Si je dis ça, c'est parce qu'encore une fois, on peut faire du sport, on peut faire du tai chi, du yoga, du qigong, enfin bref, j'en sais rien, tout, aller se faire masser par exemple, et toutes sortes de pratiques là aussi. Donc en quoi consiste la pratique pour, j'allais dire, être vigilant de ses sens? Alors, je reviens, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc à partir du moment où le corps est à nouveau réuni avec la conscience, il y a un dialogue intérieur qui s'installe. D'accord ? Et ce dialogue intérieur, vous allez comprendre tout de suite pourquoi ce que vous avez besoin pour le corps, ce dont le corps a besoin pour pouvoir être dans son plein potentiel. Donc si c'est du Qigong, ben, on sera tiré vers le Qigong. Si c'est du yoga, ben, on sera tiré vers le yoga. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a une harmonisation entre les deux. Il y a un équilibre qui commence à se faire. C'est comme si on pouvait établir à nouveau une communication qui n'était pas là jusqu'à maintenant. Voilà, qui était juste une communication mentale. Donc là, le mental rentre en synergie mental, avec le corps. Il va être souvent pris par les effets de mode. Oui. Tiens, c'est la mode du Qigong, ben, tout le monde va faire du Qigong. Mais peut-être que c'est très mauvais pour toi, le Qigong. Tu comprends ? Oui. Donc, voilà, c'est tout d'un coup, on va là, on va à l'essentiel. Voilà, qui donne les réponses alors ? Son propre corps ? Ton propre corps, oui. Sous quelle forme ? Comment est-ce que tu refais la connexion ou la communication avec ? Mais toujours par le cœur, la tête et le hara. Oui, mais enfin, concrètement, donne-nous un exemple s'il te plaît. Mais il y a tout un... C'est 2 jours de travail et tu me demandes de faire 105 minutes. Oui. Alors, il est important de savoir une chose, c'est que quand une personne arrive, qu'elle est complètement enfermée dans son ego, qu'elle est complètement enfermée dans ce brouillard, moi j'ai toujours cette image qui me vient en tête et que je donne comme exemple dans les ateliers, c'est comme des personnes qui sont au volant d'une voiture, enfermées dans un garage et le moteur tourne. On est asphyxié. Ah oui, littéralement, oui. On est asphyxié par nos mentales. Donc d'abord, il faut apprendre à ouvrir la porte du garage pour pouvoir aérer un peu. Donc on commence à aérer. Puis tout doucement, après à un moment donné, il faut sortir de la voiture, il faut s'extraire et revenir sur ce qu'on est pour redevenir après le pilote de la voiture. Voilà, en exemple. Tu m'as posé une question, mais j'ai oublié. Concrètement un exemple. Ah oui, concrètement un exemple, oui, pardon. Donc, cette image-là, c'est important que je te la donne, oui, tout à fait. parce que c'est l'image que j'ai quand je vois les gens qui arrivent. D'accord ? Alors, à ce moment-là... Alors, juste, avant que tu développes même, comment ralentir le mental ? Parce que le petit vélo dans la tête ou ouvrir la porte du garage, c'est compliqué, hein, quand on nous a appris justement non-stop à blablabla. Je me rappelle, j'avais discuté avec le père d'un ami où je lui parlais de méditer. Et je lui parlais de la méditation Vipassana. Il me fait « Oui, mais moi aussi je médite. Je m'assois le soir dans mon canapé avec un verre de whisky, puis je réfléchis à ma journée. » Donc voilà, pour revenir sur comment tu arrives à aérer là-haut quand finalement on n'a pas appris à faire. Mais parce que tu deviens un être conscient de ce que tu fais. Tu as la maîtrise de ton mental. C'est-à-dire que faire taire le mental, tu ne sais pas le faire taire le mental. C'est celui qui dit je fais taire le mental, c'est un gros mensonge. Le mental, on ne le fait pas taire. D'accord ? Mais par contre, il est d'une telle force, et c'est un outil merveilleux, le mental, que quand on sait l'utiliser, et là tu peux commencer à rentrer en méditation avec le mental, il va t'amener, enfin, le cœur et le mental, les deux, sont très importants. Tu rentres en méditation par le cœur, et le mental va t'amener quelque part. La force de la pensée. D'accord ? Il peut te faire un merveilleux voyage. D'accord ? Dans le monde imaginaire de Peter Pan ? Non, dans ton monde à toi. Oui, enfin, Peter Pan, c'était un jeu de mots avec toi, mais c'est pas grave. Ah, pardon, oui, non. Tu m'avais posé une question sérieuse. Non, mais oui. Je viens mettre le bordel, excuse-moi. Non. Alors, comment on fait ? Alors, prenons la question que tu as posée tout à l'heure, c'était quoi ?
Comment redonner la communication Non, par rapport à avec toi. le corps. Non, la question que je t'avais demandé, comme ça, une question. Oui, la question que je t'avais posée, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi? Et je t'ai demandé de la mettre en avant comme ça. Et quand tu vois la question, qu'est-ce que tu vois? Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien, d'accord? Donc, parce que je le vaux bien, qu'est-ce que toi tu entends? Aventure. Aventure, Ouais. d'accord? Alors, je vais te demander de prendre le mot aventure, ok? Juste le mot, hein. Tu peux prendre le mot, tu peux le voir, tu peux avoir une image d'aventure, c'est ton libre choix. Il n'y a pas de, il y a pas de conditions particulières. Et je vais te demander juste un instant d'aller le poser dans ton cœur et d'écouter ton cœur battre, de le poser dans ton cœur et de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a les scènes de l'enfance qui reviennent. Et première chose qui est arrivée, c'est-à-dire que 0,05 secondes avant que tu te poses le mot dans ton cœur ou l'image, tu as déjà la réponse. Oui. Oui, Donc c'était c'est la direct, première hein. chose qui vient, c'est quoi? C'était la joie. La joie. D'accord? Mm. Si tu prends la joie maintenant et que tu la fais monter au niveau... Je fais ça très brièvement. Oui, mais le truc est beaucoup plus précis normalement, Bien mais sûr. là je le fais vraiment à la louche. Mm. Tu prends le mot joie, juste le mot, ou peu importe, quelque chose qui représente la joie pour toi, tu viens le mettre au niveau de ta glande pinéale. Mm. Tu viens le déposer et tu attends juste et tu vois ce qui se passe. Juste vois ce qui se passe. Je l'avais déjà partage. Partage, d'accord? Et maintenant tu prends partage, tu viens juste le mettre ici, 2 cm en dessous de ton nombril, dans le hara, et vois ce qui se passe. D'y croire. D'expérimenter. On peut faire ça simplement. Alors, dans le concret, expérimenter le partage, la joie, comment tu ferais, comment tu t'y prendrais? En faisant ce que je fais. Je le fais déjà, je pourrais dire, pour faire simple. Oui, mais pourtant, c'est quand même ça qui revient. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Là, j'ai pas de réponse. Juste pour. Il n'y a pas de réponse d'ailleurs. Je pense pas qu'il y ait une réponse. Pour le plaisir de créer. Alors là, je vais te dire ce que tu es en train de me dire. Oui. Parce que j'ai une faculté, c'est que moi, je peux me brancher à ta grande conscience. D'accord? Et ta grande conscience, elle est en train de te dire, mais de quoi te caches-tu, Laurent? Oui, pas trop se la péter quand même. Bon, on va arrêter là, mais... On va arrêter là. Oui. On n'est pas là pour faire une thérapie en direct, mais c'est pas une thérapie. J'aime pas ce mot thérapie, mais c'est pas une thérapie. Non, mais c'est le fait de se révéler et d'accepter pleinement. Comme tu le dis, en fait, le truc dans tout ça, c'est comme la femme dont tu parlais. C'est incroyable ce que par orgueil, on peut le dire, on est capable de se faire comme jugement. En disant, bah voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de il n'y a pas de petites œuvres ou de grandes œuvres, il y a juste des œuvres et chacun contribue à sa manière en faisant ce qu'il a à expérimenter dans sa joie, voilà quoi. Il n'y a que nous qui mettons des échelles de valeur. Donc bien évidemment, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Parce qu'on a un monde de performance. Et je sais aussi par rapport à moi ce que je me mets aussi comme limitation avec tous ces fameux jugements en question. Mais je comprends mieux, je te remercie d'ailleurs Peter, pour nous avoir fait un petit peu part de comment tu procèdes et comment ça peut être très simple de pouvoir accéder à certaines parts de soi à travers ce genre de choses. Il y a quelque chose qui... et toute la difficulté certainement à travers la pratique ou la technique que tu proposes, c'est que tout ça c'est très simple. D'ailleurs les choses les plus belles, les plus merveilleuses sont toujours simples. Oui. Seulement, la simplicité à comprendre, ça se comprend pas, ça se vit. Donc, mais puisqu'on est dans un monde occidental, comme tu parlais du mental très fort, etc., on a toujours besoin d'expliquer, de rentrer dans des, entre guillemets, pseudo-détails pour expliquer quelque chose qui est très simple. C'est comme dans le dessin, la forme la plus simple, c'est le cercle. Mais aller dessiner un cercle, beaucoup plus compliqué qu'un carré ou qu'un triangle. Hein. Donc ce qui est simple est compliqué.
le paradoxe. Donc j'entends comment tu procèdes. Je le sens plutôt. Le troisième week-end, donc Alors, dans l'idéal. Mettons qu'on a été au premier, deuxième, troisième. troisième. Le troisième, en fait, c'est... Il faut bien comprendre que tout ce qui se crée d'abord dans l'invisible. Et puis on vient le matérialiser. D'accord ? Donc si on n'est que toujours dans ce visible concret, du concret, on ne fait que répéter, on rend stérile les choses en fait, parce que on prend une chose, on l'améliore, on reprend la chose qu'on a améliorée, on l'améliore, mais bon, ça tourne en boucle. On le voit très fort dans la mode actuellement, ça tourne en boucle, quoi. On revient sur les années 80, on revient aux années 60, enfin voilà. Mais où est la nouveauté, où est l'innovation ? Donc, ce qu'on crée, tout ce qui est créé est d'abord créé dans l'invisible. Donc, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on crée les choses dans l'invisible. Donc, avant de nous créer un schéma catastrophe qui pourrait nous arriver, mais créons plutôt quelque chose de sympa. D'accord ? Et pour ça, on a 5 sens. Concret, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. On a 5 sens. Mais ces 5 sens-là, on a les mêmes, mais dans la partie invisible. Quand on est en connexion avec notre conscience, qui est dans l'invisible, on a à la fois le regard spirituel, l'ouïe spirituel, on a tout ça, on a les 5 sens, on a les mêmes 5 sens. D'accord ? Ce qui veut dire que quand on commence à reconnecter les deux, le physique et le non physique. Le physique et le non physique, enfin non physique, oui, c'est pas palpable. C'est très dur de parler de l'invisible, mais ça existe. Parce que voilà, ça existe. Ces 5 sens-là, je ne parle pas de 6e sens, 7e sens, je parle juste de 5 sens de base, qu'on néglige complètement. On les met en connexion avec l'invisible, ça veut dire notre sensibilité devient totalement autre du corps, notre corps commence à avoir des sensations totalement différentes. Et on retrouve par exemple, quand on peut parler de sens, par exemple un musicien, il a l'oreille parfaite, c'est parce qu'il a une oreille parfaite tout simplement parce qu'il est à la fois avec son sens dans la matière, mais il est connecté avec son sens spirituel. D'accord ? Donc, quand on arrive à remettre ces 5 sens là en connexion, ça c'est un peu plus dur, ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a des sens qui sont complètement atrophiés, donc il faut les réactiver, les réactionner, réapprendre à les utiliser, etc. À partir de là, on commence à être prêt à aller rencontrer son ego, rencontrer le personnage qu'on a créé. Et quand on commence à rencontrer ce personnage qu'on a créé, on doit bien rigoler. On rigole bien, parce que ça en devient même ridicule. Grotesque. Ridicule. L'image qui m'est venue, c'est l'image des inconnus. Ah. Ah. Salut, tu vas voilà. bien. C'est tout à fait ça. Et c'est chaque fois dans l'atelier 3, l'exemple qui me revient, c'est ce qu'ils font. Ouais, salut, tu vas bien. Et on apprend tout d'un coup à se moquer de soi. À avoir de l'autodérision. C'est le plus important, ça. C'est énorme. Voilà. Tout d'un coup, on ne se prend plus au sérieux. Et là, commence la rencontre avec soi. Et cette rencontre avec soi permet tout d'un coup à commencer seulement, le cheminement vers ce qu'on a réalisé. Donc c'est une rencontre, la méthode c'est toi, c'est une rencontre avec soi. Combien de... Parce qu'on est quasiment à la fin de cette émission. Combien de personnes prends-tu à peu près par week-end maximum ? Est-ce que tu as... Voilà, alors, où ça se passe alors moi, je favorise la qualité et non pas la quantité. Parce que dans la quantité, on ne trouve pas de... Ouais. C'est pas possible. Enfin, dans le travail tel que je le fais, c'est pas possible. Donc, maximum 10 personnes en atelier. Maximum. D'accord. 10 personnes, est-ce que pour ceux et celles qui pensent à y aller entre amis, en couple, oui, bien sûr. conseiller, pas... oui, tout à fait.
Tout à fait. Ok. Il se passe de merveilleuses choses, même pour les couples. D'accord. Ok. Jusqu'à maintenant, tu as plus des hommes, des femmes, mixtes Les deux, mixtes. Où est-ce que ça se passe? Alors, sur le site, il y a l'agenda, mais en général, j'ai un atelier qui va se monter sur Paris. Il y en a à Fontainebleau, Alors attends. Montargis. Paris, c'est pour quand? C'est au mois d'octobre. Ok. Je n'ai plus la date en tête. D'accord. Octobre. Montargis qui reste dans l'île de France, hein, Montargis, je crois. Montargis, c'est près de Fontainebleau. Là. Oui, oui, ah d'accord, oui, bah, c'est 77 Voilà. ou 80. 77, je crois. Oui, Mais tout est repris sur l'agenda, sur le site. Et alors, en Dordogne, bien sûr. là où vous habitez, chez moi, avec oui, Angélique. Voilà. Alors, Nice. D'accord. Il y a des ateliers à Nice. Et j'essaie d'avoir un atelier du côté de Lille et dans le sud, du côté de Toulouse. D'accord, donc j'imagine que de toute façon, tu seras à même de pouvoir répondre aux différentes sollicitations à ceux et celles d'entre Tout à fait. les internautes qui souhaiteraient faire appel à toi. Tu te déplaces en tout cas, c'est ça que je veux dire. Ah oui, sans on se problème. déplace. On va à la rencontre des personnes. On travaille beaucoup autour d'une table parce que pour réinstaurer aussi la convivialité. Et voilà, et puis c'est toujours en fonction de ce qui se passe avec chacun. Chaque atelier est totalement différent, il n'y a pas un atelier le même. Ok, quand tu... Pardon. Tout à l'heure, sommairement, tu m'as dit, oui, ça peut être des consultations individuelles. Qu'est-ce que les consultations... Alors si je dis ça, parce que forcément il ne s'agit pas d'une immersion durant 2 jours, voire 3 fois 2 jours, à ceux et celles qui pensent ils ont vraiment besoin de t'avoir, alors je sais pas, au téléphone, Skype ou autre, qu'est-ce qui diffère potentiellement par rapport au stage? Est-ce que tu peux répondre à peut-être des questions spécifiques? Oui, bien sûr. Bien Est-ce sûr. que, alors, je sais pas, je te donne un exemple à la con, mais si par exemple il y a certains coachs qui proposent de faire des accompagnements, mais sur du court terme, des thérapies brèves, quoi, au même titre qu'il peut y avoir un suivi sur du très long terme. Alors, comment est-ce que tu te places ou tu te positionnes? Alors, comment je me positionne là-dedans? Ouais. En fait, je ne fais pas de l'accompagnement, je viens en support. C'est-à-dire que, je te donne un exemple concret, Ouais. j'ai un jeune garçon de 22 ans, voilà, bon, il avait différents projets, différentes choses, enfin, il y avait pas mal de choses, donc pendant quelques temps, on s'est vus, et ensuite, comme je dis, c'est la pratique. Si les gens ne pratiquent pas et n'évoluent pas, je ne peux rien faire. Donc tu leur donnes, même en séance individuelle, tu leur donnes Ah oui, des exercices. il y a des pratiques à faire, mais ce sont des pratiques qu'eux-mêmes créent. D'accord ? D'accord, D'accord ? Ce n'est pas une pratique qui vient de moi, c'est une pratique qui vient de toi. d'accord, D'accord ? C'est ton fruit à toi. d'accord. D'accord ? Nous sommes le fruit du fruit de l'arbre de la vie. Hein. D'accord ? Donc, c'est ton fruit à toi. Ensuite, voilà, et ce garçon est allé au bout au bout de son rêve, de ce qu'il avait à faire, et voilà, bon, maintenant, il est à l'étranger. Je cite pas de nom rien parce que je veux pas, mais il s'est fait que là, il y a quelques jours, je reçois un appel, et c'est lui qui m'appelle. Il m'a dit, écoute Peter, voilà, je suis là, et il avait un questionnement à laquelle lui-même n'arrivait pas à répondre parce que dans la pratique, parfois, on se perd un peu. Et voilà, et je lui ai juste remis, on va dire, les pendules à l'heure en disant, mais quand tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait comme ça, comme ça. Oui, mais essaye comme ça, comme ça. Il a essayé, j'ai dit, c'est bon, ça marche? Oui, ok. Ok, c'est parti. Et il est reparti, voilà. Il a redémarré. C'est un support parce que, encore une fois, j'ai l'avantage, enfin, j'ai cette chance de pouvoir me connecter avec ta grande conscience. Donc en fait, je reçois l'information directe de toi. C'est pas une canalisation, c'est toi qui me donnes l'information à travers ton corps. Ton corps est un émetteur, il envoie des infos, d'accord? Je les prends, je les entends, hein, je reste ouvert, okay? Et ensuite, si vraiment il y a une insistance et qu'il y a un questionnement, je te pose la question qui est à poser, mais cette question, elle t'appartient. C'est une question que toi, tu n'oses pas te poser. Que ton ego n'ose pas poser.
ok. Et voilà, donc je viens en support. Et à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as bien maîtrisé tout ton mécanisme et tout, mais tu n'as plus besoin de moi. Moi, mon seul but, c'est de plus vous revoir. De rendre à l'autonomie. Voilà, si ça se passe en 2 fois, c'est très bien. Si ça se passe en 10 fois, c'est très bien aussi. Mais le but, tout ça, c'est qu'un jour, on se voit et qu'on prenne un verre ensemble et qu'on déconne et qu'on rigole. Voilà, la vie, quoi. Donc, vous l'aurez bien compris, allez voir Peter n'est pas pour celui ou celle qui se pose la question si bientôt le conjointe va revenir, à quel moment je dois divorcer, est-ce que j'ai bien fait d'amener mon chat avec le chat que j'avais déjà à la maison, enfin bref, des questions comme ça, c'est pas dans ce cadre-là que vous trouverez satisfaction, vous l'aurez bien compris, j'imagine, sait-on jamais. En tout cas, si vous souhaitez réellement enlever les oripeaux de qui vous êtes, là aussi, je pense que vous aurez compris qu'il en va de votre responsabilité et que Peter vous accompagnera avec tendresse, affection et simplicité et joie à la découverte de vous-même. Pour ce faire, je redonne le site internet, encore une fois, www.image au singulier, le-6, in, le-6, RERE, le-6, production au singulier.com, imaginaire-production.com. Peter, il y a une personne dont on n'a quasiment pas parlé, mais je trouve que c'est important de le mentionner pour la fin de l'émission, Angélique, qui est ton ange gardien, c'est le cas de le dire, oui. Qui te suit depuis de nombreuses années, Angélique Pirot. Comment se place-t-elle dans l'aventure de la méthode C'est Toi ? Alors, Angélique, elle m'accompagne, c'est-à-dire, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a un travail sur le mental. Donc, Angélique est allée trouver des méthodes qui permettent rapidement d'apaiser le mental et de sécuriser la personne par rapport à son mental. Donc, lors des ateliers, quand quelqu'un avec son mental a difficile à lâcher prise, eh bien, Angélique lui fait soit de l'access bar ou le massage métamorphique, et donc pour que la personne s'apaise, se rassure, et puis revient dans le travail de l'atelier et repart avec, encore une fois, un nouveau point de vue. J'imagine, je ne fais qu'imaginer que soit on a fait appel à toi pour des conférences, soit il y a eu un stand-by, soit on serait potentiellement à même de te convier pour parler de, pas forcément de la pratique, mais en tout cas du regard que tu peux porter sur le monde, oui. Tout simplement. Donc il y a aussi dans ce sens-là des choses à venir ou pas? Conférences, hein, j'entends. Je vais être honnête avec toi, j'évite de faire des conférences. Comment ? Qu'est-ce que tu veux pas nous faire partager, Peter ? C'est-à-dire que je ne veux pas me mettre en position de quelqu'un qui a un savoir et qui veut commencer à donner des conseils aux gens. Alors, je ne fais pas de conférences, mais je fais des entrevues. Ouais, où tu vois la différence ? C'est-à-dire que là où ce qu'on appelle une conférence, lorsque j'y vais, le but c'est que chaque personne ressorte avec quelque chose. C'est-à-dire que je fais en direct un travail avec eux, énergétique, pour que les personnes puissent ressentir les énergies, ressentir les impacts, ressentir qu'une telle pensée amène une telle tension, une telle pression, qu'une autre pensée tout d'un coup un peu plus légère remonte. Et tout ça se passe dans un collectif. Et automatiquement, ben oui, après, forcément, il y a des questions. Donc là, j'amène des réponses, j'amène des informations, mais que les gens ont besoin sur le moment. De manière à ce qu'ils puissent repartir avec un bagage et se dire, ah ben tiens, ça m'a interpellé. Tiens, je vais peut-être essayer comme ça. Tiens, ce qu'il a dit là avec le pénétrant et l'ouverture, c'est intéressant. Tiens, comment je me positionne quand je dialogue avec quelqu'un? Est-ce que je suis pénétrant ou est-ce que je suis ouvert? Enfin, voilà, il y a ça. Il y a les 3 forces aussi. Il y a la force active, il y a la force passive, et puis il y a la force d'inertie. En général, on a en nous la force active et la force passive, et le champ informationnel, lui, nous donne la force qui nous plombe. L'inertie ? La force d'inertie qui, quelque part, va nous foutre le doute et va nous empêcher d'avancer. Et c'est comprendre ces 3 forces, et c'est comprendre à quel moment on met en action cette force d'inertie.
c'est vaste. Le sujet, la vie, elle est vaste. La vie, elle est incroyable. Donc, quand je commence une entrevue comme ça avec les personnes, c'est la pyramide tête en bas, quoi. C'est une pointe comme ça, et puis on part, et on part. On voit où ça nous emmène. Voilà, on voit où ça nous emmène, quoi. Il n'y a aucune limite. D'accord. Aucune limite. Donc, une ou des entrevues de prévues dans l'avenir proche? Donc, oui, il y en a une à Nice, donc le 20 septembre, le vendredi 20 septembre, et le 22 septembre, là je fais une démonstration de 45 minutes de la méthode C'est Toi, dans un salon bien-être où j'ai été invité. À Nice toujours? À Nice toujours, oui. J'ai beaucoup de succès à Nice, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ouais, je comprends. Et donc voilà, mais il y a d'autres projets qui sont en maturation, et notamment on a mis en place une semaine spirituelle, 5 jours d'immersion spirituelle, avec 2 jours de la méthode C'est Toi, une journée de marche dans la nature pour intégrer un peu tout ce qu'on a fait dans la méthode C'est Toi, et puis 2 jours de dialogue avec l'ange, enseigné par Marianne Almos-Leblanc, qui oui, alors ça, de Guy Tamanaz, voilà, avec l'ange, qui offre des clés aussi, justement, et qui rejoignent la méthode C'est Toi, dans le sens où on donne des clés pour la vie. Qui est cette Marianne? Oui. Alors Marianne, elle est hongroise, elle a traduit les dialogues avec l'ange. En français? En français. Et elle a connu Guy Tamanaz? Non, elle n'a pas connu Guy Tamanaz, elle a connu une élève de Lily. D'accord. Et donc Lily lui a donné d'autres documents qui viennent maintenant se rajouter à l'ancienne version de la méthode, de dialogue avec l'ange, qui sont des clés de mise en pratique. Voilà. Donc, ce qui rend aussi le bouquin un peu plus accessible à tout le monde. Et moins rébarbatif, parce que quand on le lit, en général, on est un peu... Oui, ça dépend, mais en même temps, donc si j'entends ce que tu m'avais dit hors antenne, il y a des propos tenus avec l'ange qui n'avaient pas été diffusés dans l'écrit tel qu'il a été publié la première fois, et ces fameux écrits en question, là, dont on parle, c'est des fameux compléments qui avaient été enlevés, voilà, et qui, là, pour le coup, viendraient se rajouter. Voilà. Donc, écoute, c'est la fin de cette émission, Peter. Mais merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. L'occasion, donc, de rentrer de plein pied dans la rentrée pour ce mois de septembre. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent contacter Peter, vous cliquez sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Le lien en question vous ramène sur l'article d'Immédiat consacré à cette émission, à Peter. Vous avez toutes les informations, son site internet, sa chaîne YouTube, son numéro de téléphone, son email, la totale. Une petite vidéo aussi où vous verrez Angélique et Peter qui s'expriment sur la méthode C'est Toi. Voilà, que vous dire d'autre? Des témoignages aussi. Des témoignages? Il y a des témoignages de personnes qui ont participé. Oui. Sur le site, bien évidemment. Si jamais vous souhaitez donc les contacter, ça c'est une chose, vous n'hésitez pas. Peter, bien entendu, répondra à toutes vos questions. Aussi sous les commentaires de cette entrevue sur YouTube. N'hésitez pas là aussi à nous soutenir financièrement si vous avez apprécié cette émission, ne serait-ce que 1 euro par mois pour nous soutenir, ça serait super. Que vous dire d'autre? Qu'on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel espace thérapeute avec un nouvel invité. Au plaisir de vous retrouver, chers internautes. Peter, bon vent, bonne continuation à toi. Merci à tous. À la prochaine. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah, j'oubliais, portez-vous bien. Au revoir.